Mais voilà, si vous me demandez de faire le même speech en français, pour ceux qui ne comprennent pas la langue de Voltaire, moi je pense que nous sommes maintenant à un stade où nous, tous on a lu, hein, on nous a proposé, on nous a sorti, pour ne pas dire proposé, on nous a sorti les projets du règlement d'ordre intérieur. Et moi je pense que si nous devons tomber d'accord sur les principes, quand un document est encore un projet, cela veut dire que pour que ce document devienne définitif, il est susceptible d'être amendé, d'être modifié et voire être accepté par tous, autrement dit être voté pour devenir un document définitif. Alors à ce point, je suis convaincu que le document qui a été publié va suivre les mêmes chemins. Et dans ce document, il y a pas mal de choses que nous avons déjà repérées et que nous, si cela nous sera permis ou l'occasion nous sera donnée, ça serait parmi les préalables d'ailleurs à ces assises, des points qu'on doit résoudre, des points qu'on doit à tout prix échanger, dans le sens à permettre le bon déroulement, notamment les points liés déjà au présidium qui a été nommé. Nous disons que oui, nous acceptons cette nomination, mais à la seule condition que ce présidium soit provisoire. Parce que nous partons du principe qu'il faut qu'il y ait quelque chose au départ qui organise la suite. Et si nous prenons ça comme tel, c'est-à-dire ces assises comme des concertations nationales, je pense qu'il faudra faire la part des choses entre d'une part un congrès parlementaire et une rencontre des citoyens, des ressortissants qui veulent parler de leur pays. Parce que là, la seule différence, c'est qu'il y a des élus et il y a des non-élus. Alors, à ce point, au vu de la nomination qui a été faite du présidium actuel, composé d'une part du président du Sénat et de l'autre côté du président de l'Assemblée nationale, cela donne l'image d'un congrès, alors que nous ne sommes pas dans un congrès. Donc, nous acceptons ce présidium à la seule condition que cela soit considéré comme une présidence ou un présidium provisoire. Et en même temps, certains points ont été marqués dans ces documents, notamment à l'article 1er du document où on nous dit que c'est ce règlement d'ordre intérieur finalement qui doit préciser les questions à débattre dans le cadre de thématiques retenues. Nous disons que ça ne doit pas se faire de la sorte. Le règlement d'ordre intérieur a pour but d'être le garde-fou. Mais les matières à traiter dans ces assises doivent trouver force ou légitimation déjà dans l'ordonnance qui convoque cette séance, mais l'ordonnance n'est qu'une sanction, n'est qu'une voie. Mais les vraies bases, les vraies sources de ces assises, on les trouve à la fois dans la Constitution, notamment aux articles 63 et aux articles 66 de la Constitution de la RDC, mais aussi ces assises ont trouvé appui, et je dirais même accélération, de voir le jour, suite à la pression aussi de la communauté internationale via les accords de Nairobi qui viennent d'être signés. Donc à ce point, on va peut-être discuter de ça, on ne dit pas qu'on a les monopoles, pour autant faire les points, savoir si c'est le règlement d'ordre intérieur qui détermine la matière à traiter ou ce sont des matières, la matière à traiter trouvera force dans les sources que je vous ai précitées et en même temps seront exécutées par rapport à l'ordre du jour ou aux ordres du jour qui seront proposés. Il y a aussi quelques points tels que à l'article 5 de ces projets de règlement d'ordre intérieur où on parle des qualités et des participants. Nous serons vraiment très émus de voir l'implication ou l'invitation lancée aussi à la même communauté internationale suite aussi à leur implication et aux efforts qu'ils ont fournis, qu'ils soient là comme observateurs et ils verront comment est-ce que les choses pourront se dérouler. Autrement, il y a aussi un problème au niveau de l'article 7. Au niveau de l'article 7, où on nous parle d'un secrétariat technique, on nous parle du présidium, comment est-ce qu'il est composé. Nous disons d'une manière provisoire oui, mais d'une manière définitive, nous osons croire que la plénière doit avoir aussi le pouvoir de se choisir ceux-là qui vont diriger ces assises
des thèmes à débattre, bien sûr, tout en restant dans l'esprit du départ, et les secrétariats techniques aussi. Donc il n'est pas question qu'on puisse imposer quoi que ce soit. Et pour ce faire, d'ailleurs, il y a aussi un point positif dans ce règlement d'ordre intérieur, c'est à l'article 13 plutôt, où on dit que voilà, les décisions doivent se prendre par consensus. Donc c'est un bon moyen, on discute, on s'est choisi ceux qui vont nous diriger, on forme le secrétariat technique, et puis ainsi de suite. Moi je pense que c'est dans ce sens-là, c'est comme ça que les choses devraient se présenter. Et en même temps aussi, question des états généraux, j'ai lu aussi quelque part dans un des articles, je crois que c'est l'article 9, où on dit que c'est le présidium qui désigne les modérateurs des états généraux. Moi je pense que les états généraux sont des groupements qui doivent se faire selon les compétences et selon les capacités. Et c'est au sein de ces mouvements-là, en tout cas à mon entendement, à mon humble avis, de pouvoir se choisir les modérateurs, les animateurs. Ce n'est pas au présidium d'imposer quoi que ce soit à ces groupements des états généraux qui vont se faire. Parce qu'il y a déjà un règlement d'ordre intérieur et puis le présidium a d'autres missions que d'aller choisir les animateurs et ainsi de suite. À l'article 11, j'ai vu aussi là-bas où on parle de voilà justement des experts qui doivent être nommés ou délégués par le présidium. Là aussi, moi je pense que ces états généraux, une fois faits, je suppose que c'est là composé de gens responsables, capables, intelligents, sages. Ce n'est que quand ils seront bloqués, à ce moment-là, via leurs animateurs ou leurs modérateurs, ils pourront faire appel au bureau ou au présidium, de sorte à pouvoir entrer en contact avec les experts pour telle ou telle autre matière à traiter. Donc il y a pas mal de choses, je pense qu'il faudra revoir. Dommage qu'il n'y a pas eu de concertations préalables pour pouvoir, bien sûr, préparer ce document, mais le bureau provisoire fait son boulot et je crois qu'au moment opportun, soit séance tenante, soit par, bien sûr, ces voies de communication que nous utilisons, notre écrit ou notre participation sera prise en compte, sera entendue, dans le sens, pour une fois, de sortir dans la paix et de faire preuve vraiment d'une certaine maturité, d'un certain sentiment patriotique, et puis de faire preuve aussi d'un certain niveau de tolérance et de compréhension mutuelle. Parce que pour moi, ces assises ne doivent pas être considérées comme un parlement où il y a une majorité et une minorité, mais ça doit être considéré vraiment comme un échantillon national où les concitoyens parlent de leur pays et de l'avenir. Donc voilà peut-être que l'économie des travaux, là où personnellement j'en suis, et au moment venu, peut-être j'en discuterai aussi avec les amis, et puis on verra comment est-ce qu'on va progresser. Donc les mots de la fin, comme les mots de la fin, ça serait remercier NASFOR TV pour tout ce qu'ils sont en train de faire, et sans oublier aussi la maison Féfé Kameme qui ne cesse de nous soutenir, de mettre des moyens à notre disposition pour que voilà, qu'on essaye de transmettre ce qu'on peut à nos pères. Donc on vous remercie. Vraiment merci Féfé Kameme, merci NASFOR TV.